retour en Suède, de nouveau à Stockholm, prêt pour une nouvelle aventure. Pour l'instant je suis devant le City Hall qui est un des bâtiments les plus connus de Stockholm. Il date de 1911 et il est censé imiter une architecture renaissance. Je vais pas rester très longtemps ici puisqu'en réalité la véritable aventure elle commence dès ce soir. Je prends un train de nuit à 21 h. J'ai 1300 km à faire. Donc c'est ça qui m'attend pour le reste de la journée. Bon, après quelques heures passées sous le signe de la déambulation, parce que j'ai pas mal glandé cet après-midi, en fait j'avais surtout quelques heures à tuer, donc je me suis surtout baladé dans les rues de Stockholm. Alors quelques heures à tuer puisque là je suis à la gare centrale de Stockholm, j'attends mon train de nuit, là il est 20h30, il va partir à 21h10 et c'est un grand trajet de plus de 18 heures qui m'attend, puisque je vais traverser en fait tout le pays, hein. Je vais faire 1300 km en train, donc j'aurais pu prendre évidemment un avion, il y a des vols intérieurs, mais c'est sans compter le fait que je suis un crevard et en plus de ça, ça me permet de faire une aventure au sein de l'aventure, parce que 18 heures de train, ça va me permettre de voir tout le pays, donc rien que ça me motivait pas mal. Donc là j'ai encore 40 minutes à attendre et c'est parti pour un nouveau trajet. Bon, je suis installé dans mon siège. Ça va, ils ont pas l'air trop pourris. Bon, par contre j'ai vu qu'il y avait des bonnes cabines couchettes avec des douches et tout. Donc eux ils sont bien installés, donc ça va le faire, je pense que ça va le faire. Pour 18 heures dans un siège comme ça qui a l'air bien calé. Donc c'est parti pour 1300 bornes. 2000 years later. Et voilà, me voilà enfin arrivé à destination après un périple de 1300 km et 18 heures de train de nuit. Je suis enfin arrivé à Abisko, qui est une petite localité tout au nord de la Suède. Alors géographiquement on est à quelques encablures de la frontière avec la Norvège. C'est une des villes les plus septentrionales de la Suède. En fait là on est à 250 km au nord du cercle polaire. Donc on est en Laponie. Donc de retour en Laponie, après 2 ans, j'y étais allé avec Romain, mais on s'était arrêté à la porte d'entrée de la Laponie. Donc là je vais vraiment aller dans les terres. Et c'est le cas de le dire, puisque pour les 7 jours qui viennent, je vais faire un trek, la Kungsleden, la voie royale en suédois, qui est un trek qui parcourt la Laponie, donc les terres sauvages, en solitaire. Je vais camper ici. J'en ai pour 7 jours, j'ai 120 km à faire pour retrouver la civilisation au niveau de Nikkaluokta, qui est une petite localité au pied de la plus haute montagne de Suède, le mont Kebnekaise. Et de là, je prendrai une navette qui me ramènera à la civilisation du côté de Kiruna, qui est la capitale de la Laponie suédoise. Donc voilà ce qui m'attendait, un trek direction la Laponie. Allez, c'est parti. Alors voilà la première étape qui m'attend, Abisko à Abiskoyor, 14 km. Là-bas il y a un refuge, mais pour ma part je vais pas prendre les refuges, je vais camper dans le parc, c'est ce que la plupart des gens font. Mais c'est pas mal de savoir qu'il y a des refuges, au cas où la météo est vraiment capricieuse, ou alors si j'ai besoin de me réchauffer ou si j'ai faim, c'est toujours pas mal de savoir qu'il y a des refuges au niveau des étapes. Pourquoi je suis venu en Laponie? Bien, déjà, j'apprécie énormément cette région. C'était aussi pour être vraiment au calme, tester une expérience au calme. Et là, c'est calme, c'est le cas de le dire, puisqu'en fait la Laponie, c'est la région la moins densément peuplée dans toute l'Europe.
Tout ce qu'on entend comme bruit ici, c'est finalement le vent, les oiseaux, les torrents comme ici derrière moi. Et puis je voulais aussi arpenter le territoire des Samis, qu'on appelle aussi les Lapons, hein, les habitants de la Laponie. Même s'il ne faut plus tellement dire Lapon, hein, c'est péjoratif en réalité, puisque Lapon ça vient de la racine finnoise lap, qui signifie le peuple qui porte des haillons, des guenilles. On comprend aisément que les Samis préfèrent qu'on les appelle par le terme qu'ils se donnent eux-mêmes, donc Samis, qui dans leur langue signifie des êtres humains. Donc rien de plus naturel. Donc, vous voyez, ce terme de Lapon, porteur de guenilles, c'est les relents d'une très ancienne tradition de discrimination et de racisme qu'ont subi les Samis pendant des siècles, dès l'arrivée des colons blancs en fait ici en Suède. Et même jusque très récemment en fait, hein, puisque jusque dans les années 50-60, les enfants Samis ne pouvaient pas notamment aller dans les mêmes écoles que les Suédois, que les Blancs. Et puis il y a eu un scandale aussi qui a pas mal remis le pays dans les années 90, lorsque le peuple suédois a découvert que le gouvernement, jusque dans les années 90, pratiquait des campagnes de stérilisation sur les femmes Samis. Donc on peut comprendre que c'est un sujet douloureux et épineux pour le peuple Sami. Donc moi je suis ravi d'être sur leur terre, puisque les Samis, c'est le tout dernier peuple autochtone en Europe. Donc moi je suis plutôt fier et heureux d'être sur leur territoire. Tiens, un pont. Regardez ça. Wow. Il est pas très stable ce pont. Ah. Yep. Wow. Putain, la vue est incroyable. Regardez ça. Bon, on va de l'autre côté. Je viens de croiser les premiers campeurs qui installent leur camp pour la nuit. Alors ils se mettent ici dans le sous-bois, derrière moi, juste en face du torrent qui est ici. Alors il y a du pour et du contre, hein, je trouve. L'avantage c'est que dans le sous-bois on est abrité du vent. Là le bruit du torrent, il est quand même assez violent. Donc pour ma part je vais encore continuer. Bon, il se faisait faim, et il se faisait fatigué, et il se faisait froid aussi, hein. Donc j'ai planté la tente. J'ai fait une bonne partie de l'étape, hein. Bon j'ai commencé tard donc c'est pas bien grave si je la termine pas. J'ai dû faire 8 ou 9 km. J'avais commencé vers 18 h environ. Donc j'ai tout mon temps, il n'y a pas de problème. Alors petit briefing de cette journée. C'est vraiment magnifique, hein. C'est une région superbe. C'est vraiment très très bien balisé. Pour l'instant j'ai vu des paysages bon, plutôt monotones on va dire, dans le sens où j'étais dans un sous-bois de boulot, j'avais les montagnes autour de moi et je pense que demain matin je sortirai de tout cela pour aller vers un autre type de paysage. Sinon pour ce qui est du climat, il faisait froid, il faisait 2-3 degrés, ça c'est gérable, il n'y a pas de souci. Bon, on est en été, il fait 2-3 degrés mais c'est tout à fait gérable. En fait ce qui est plutôt chiant en réalité c'est la pluie de petits crachins et surtout le vent polaire ultra froid là, qui souffle parfois par rafale. Donc ça par contre c'est chiant. Mais bon, je suis vraiment très content. La route est superbe, les décors sont magnifiques. Donc je suis pressé de voir ce que me réserve la suite de ce trek. Premier réveil, il est un peu plus de 8 h. J'ai pris un petit bouton, je me suis fait piquer par les insectes, pile sur le nez.
Je voulais filmer le soleil de minuit, mais j'étais vraiment fatigué, je me suis endormi à 9h30. Là je me suis réveillé il y a seulement quelques minutes, donc je passais une bonne nuit. J'ai ressenti un petit peu de froid, mais globalement voilà, j'ai bien dormi. Donc c'est parti, on continue l'étape d'hier, il me restait quelques kilomètres pour la boucler et on part sur la suivante. Alors l'un des intérêts de cette région, c'est que vous ne manquerez jamais d'eau. Et puis ici c'est tellement sauvage, l'eau est pure, on peut la boire. Donc je vais remplir ma bouteille avec l'eau qui est directement ici. D'ailleurs on voit juste à côté ici, là, il y a un tuyau. Le refuge, là, le bâtiment que j'ai filmé juste avant, c'est le refuge qui marquait l'étape, la fin de l'étape d'hier. En fait j'étais juste à côté à peine une demi-heure. Là il puise l'eau directement ici. Donc je vais faire pareil, je vais remplir ma bouteille. Bon, cela dit, il faut malgré tout être prudent. Il faut prendre de l'eau courante, de l'eau claire. Et si vraiment vous avez des doutes, mettez une petite pastille purifiante. Mais moi, je vais la prendre directement. Hop, à la vôtre. Ouais, ça c'est de l'eau pure et de l'eau fraîche. Donc voici le refuge en question, Abisko Yor. Alors je reste pas, je suis venu simplement prendre quelques images et vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être aller m'acheter un fruit ou deux, j'ai vu qu'il y avait une boutique. Mais je repars direct par le chemin ici derrière moi vers Alessior, et c'est la grande étape du périple, il me semble 22 km. Mais vu qu'il est encore tôt, je vais pouvoir la séparer en plusieurs micro-étapes. Bon, j'ai pas trouvé de fruits, mais j'ai trouvé une petite conserve de fruits au sirop. C'est un peu hors de prix dans ce genre de refuge, mais ça me fera mon dessert pour ce soir. Et puis, comme le dit le roi Burgonde dans Camelot, Arthur, j'apprécie les fruits en sirop. Et sinon, j'ai aussi pris une petite canette de Coca d'ici, Organic Sparkling Cola with Natural Ingredients. Donc un cola fait avec des ingrédients d'ici, un Coca lapon. Hop, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez déjà vu un décor aussi incroyable? Ce trek est absolument incroyable. Après les forêts de bouleau d'hier, aujourd'hui je traverse des montagnes, des vastes plaines, au pied de montagnes enneigées. Et le ciel est bleu aujourd'hui, c'est fantastique. Donc je suis content.
là c'est approximatif hein, le passage. Il n'y a pas moyen de contourner. Je vais devoir traverser. Parfait, il est 18 h, étape bouclée. Un peu plus de 25 km. Je suis crevé, j'ai mal aux pieds. Mais je suis content. Les paysages sont sublimes. Cette région est vraiment incroyable. Et puis il a fait beau, mais magnifique, hein. Toute la journée le ciel était bleu, le soleil était là. Il a fait froid, mais au moins il faisait beau. C'était juste génial. Alors du coup, je me pose ici. Je trouvais un genre de petit terrain en terre battue, juste à côté de la fin de l'étape qui est juste là. Donc, comme ça j'aurais plus qu'à recommencer demain. J'ai les montagnes partout autour de moi. J'ai ici un lac d'une clarté incroyable. Franchement, il n'y a pas à se plaindre.